Une première chose d'abord, en préalable, le contexte de ce compte administratif 2017. C'est le 3e compte administratif de votre mandat. C'est en fait 3 années de réalisation de votre équipe majoritaire. C'est d'autant plus important, ce cumul des 3 comptes administratifs pour faire ce bilan financier de mi-mandat, qu'en plus, lors du dernier Conseil métropolitain, vous nous avez largement, souvenez-vous, Monsieur Briand, développé le contrat et son annexe. De plus, effectivement, vous nous avez indiqué un certain nombre de choses, à savoir que l'annexe faisait partie intégrale du contrat signé. Je suppose que vous avez apposé votre paraphe sur les 50 ou 60 pages. Donc qui faisait partie du contrat, mais vous nous avez aussi dit, Monsieur Briand, qu'il y avait 2 trajectoires, une trajectoire contractualisable, si vous me permettez l'expression, et une contractualisée. Et vous avez voulu rassurer les élus en leur disant, on va essayer de tenir la contractualisable, parce qu'effectivement, ce qui est contractualisé, ça va être difficile à tenir, pour dire les choses avec quelques précautions oratoires. Alors nous, maintenant, on a regardé ce compte administratif 2017 sur ses différents volets, et je vais passer rapidement, mais il mérite certains focus. On l'a regardé avec les 2 précédents comptes administratifs. 2015, sa variation par rapport à 2014, 2016 et 2017. Premier volet, les recettes. Alors c'est vrai, vous avez raison, vous avez fait quelques précisions concernant les recettes. Vous avez expliqué d'ailleurs aussi bien pour les recettes et les dépenses qu'il fallait intégrer les variations de périmètre. Vous avez raison, mais il y a quand même quelque chose que l'on peut regarder et sur lequel les éléments chiffrés sont parlants. Ce sont les produits de la taxe ménage et les produits de la fiscalité entreprise. Si l'on cumule, puisque c'est une façon de voir que vous aimez beaucoup présenter, en particulier quand il s'agit des baisses de dotation, si l'on cumule l'évolution des produits de taxe ménage sur 36 mois, nous trouvons un supplément prélevé sur les ménages en 3 exercices de plus de 100 millions d'euros, lié bien évidemment à l'augmentation des taux et aux autres impacts en parallèle. En ce qui concerne la fiscalité entreprise, à l'identique. Si l'on cumule les évolutions depuis 2014 de chacun des 3 CA, on arrive à plus de 90 millions d'euros. Le bilan financier de mi-mandat, concernant effectivement les prélèvements supplémentaires que vous avez décidés, l'impact réel dans la poche des Toulousains, qu'il s'agisse des ménages ou des entreprises, c'est près de 200 millions, c'est 190 millions d'euros prélevés en plus en 3 comptes administratifs. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, effectivement, vous avez raison, Monsieur Briand, il faut s'attacher à essayer d'intégrer les modifications de périmètre. C'est un exercice difficile parce que pour cela, il faut quand même avoir un certain nombre de données que nous ne pouvons pas forcément obtenir. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous nous avez donné un certain nombre de données qui sont officielles, sur lesquelles vous avez même contractualisé. C'est l'annexe du contrat que vous avez présenté lors du dernier Conseil métropolitain. Et quand on regarde le compte administratif 2015, 2016, 2017, sur les dépenses globales, on y voit une évolution assez significative liée aux évolutions de périmètre. On passe de 731 millions d'euros à 750, puis 796. Et ces 796, et on vous l'avait dit, c'est la base de départ, au sein duquel se trouvent d'ailleurs les dépenses contractualisables, de vos trajectoires. Et on voit quoi sur vos trajectoires? On y voit un simple maintien des dépenses. Ça veut dire que pendant 3 exercices, même si on tient compte des évolutions de périmètre, les dépenses ont augmenté. Ont augmenté de façon maîtrisée, je vous le concède, mais ont augmenté. Et quand on regarde le total des dépenses, pages 47 et 48 de votre contrat, si vous voulez aller regarder, parce que c'est vrai qu'il faut aller les chercher, les chiffres, eh bien, vous actez dans ce que vous avez signé comme contrat
un simple maintien. En 2020, nous serons passés de 796 de dépenses globales en 2017 à 798 en 2020. C'est ça que vous intégrez, c'est ça que vous avez intégré dans le contrat, avec un décalage, et on l'avait déjà signé, de 30 millions d'euros dans ce que vous avez indiqué à nouveau dans une trajectoire du contrat que vous avez signé. Alors nous, on considère que sur les dépenses, il est inconcevable, quand on regarde la seule trajectoire fiable que nous avons, c'est la trajectoire du contrat, que nous puissions passer 3 années sans aucune évolution des dépenses. Nous considérons que c'est un point faible, effectivement, de la prévision que vous avez mis sur la table. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, là aussi, nous sommes allés voir les réalisés des 3 comptes administratifs. Quand on fait la somme des réalisés, on obtient un peu plus de 780 millions d'euros. Donc si on regarde par rapport à la PPI que vous nous avez fait solennellement voter en 2015, il resterait environ 660 millions d'euros pour les 3 derniers exercices, 2018, 2019, 2020, pour être calé sur les 1,440 milliard. Le problème, c'est là encore, quand on regarde les chiffres que vous avez voulu contractualiser avec l'État. Ce n'est pas ces chiffres-là que vous y avez mis. Vous y avez mis pour l'exercice 2018 410, 2019 420, 2020 310. Soit un total pour les 3 exercices devant nous de 1,140 milliard. Ce qui fait, et d'ailleurs je m'en étonne, non pas 1,8 milliard, mais du coup plus d'1,9 milliard. Ça, c'est ce qu'il y a dans le contrat avec l'État. Donc déjà, je ne comprends pas même que vous nous fassiez une délibération pour modifier la programmation des investissements qui soit en décalage avec le contrat que vous avez fait voter lors du dernier Conseil métropolitain. Alors on pourrait effectivement regarder d'un petit peu plus près, puisque vous avez fait tout l'exercice en même temps, ce qu'est la réalisation de la PPI pour l'exercice 2017. Moi, j'ai juste fait quelques focus, Monsieur le Président, Monsieur Briand, sur le CA 2016 et le CA 2017. Oui, il y a des choses qui m'interpellent. Alors, vous allez sûrement nous donner des réponses. Quand je regarde les réalisés sur la voirie toulousaine, je vois qu'en 2016, il y avait 34 millions d'euros et qu'on passe à 47 réalisés. Je vois que la voirie des 36 autres communes, on était à 27 millions d'euros, une petite baisse, 26 millions d'euros. Oui, je m'interroge. Il faut aller voir dans le détail, ce qui n'est pas forcément évident, ce que recouvre cette évolution significative pour la voirie toulousaine et ce simple maintien pour les 36 autres communes. Les remplaces, c'est un peu compliqué aussi de regarder quel est le réalisé aussi bien sur 2016 que 2017. Un peu plus d'1 million, 2,4 millions. Je n'ai pas trouvé quelque part, mais je ne doute pas que vous nous le direz, quel est le montant total, effectivement, dans la PPIM pour les remplaces. Les grands projets, nous sommes passés de 35 millions réalisés à plus de 85. Et puis, il y a les fameux grands projets un petit peu détaillés avec le PEX. En 2016, réalisé 30, en 2017, 74. Donc oui, nous avons besoin de faire un focus et sur l'exercice 2017 et dans la délib que vous nous proposez d'actualiser sur en particulier cette ligne grand projet, et nous allons le faire. En ce qui concerne donc cette délibération pour modifier la programmation des investissements, je vous rappelle, je ne comprends pas donc que nous passions à 1,830 milliard, alors que dans l'annexe du contrat, on est à 1,921 milliard, vous nous l'expliquerez certainement. Mais ce que je veux redire, Monsieur Briand, et en particulier à vous, c'est que vous avez su en début de mandat, vous avez su nous expliquer que vous aviez trouvé des comptes qui auraient été, j'ouvre les guillemets, non sincères. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'en 2015, quand vous nous avez fait voter la programmation annuelle des investissements, vous n'avez pas été sincère. Vous n'avez pas été sincère, en effet, parce que vous saviez déjà, et tous les élus le disaient, que cette ligne à 300 millions d'euros ne représentait pas la réalité des engagements que la métropole était en train de prendre. Et maintenant, oui, maintenant, vous en êtes à faire des réajustements. Nous appelons ça des dérapages. Il s'agit effectivement de dérapages. Il s'agit
de sous-estimation dans le meilleur des cas, mais nous considérons effectivement que là, vous voulez faire voter, d'ailleurs nous ne le voterons pas, l'actualisation effectivement de vos sous-estimations et de vos dérapages financiers, en particulier sur ce volet grand projet. D'ailleurs, j'ai découvert de façon un peu surprise que l'année précédente, vous aviez mis les remplaces dans la voirie et que maintenant, on les trouve dans les grands projets. C'est pas facile de suivre ce que vous voulez faire en la matière. En ce qui concerne donc la fin de mon intervention, je vais aller sur un focus, effectivement, que nous faisons rarement, mais qui est nécessaire. Vous avez dépassé 10 minutes. On avait convenu que c'était un sujet d'importance et je vais poursuivre si vous me permettez. Un focus spécifique, effectivement, sur les équilibres financiers, un focus spécifique sur, vous nous en avez parlé un petit peu, mais le graphique là que vous montrez, peut-être j'ai été un peu rapidement, je ne l'ai pas trouvé dans les documents que nous avons, la projection de 2014 à 2020 de l'encours total de la dette. J'ai du mal à regarder, vous me direz si ce graphique est dans le document que vous nous avez adressé. Moi, je suis allée à nouveau sur les comptes administratifs des années précédentes. Je suis allée à nouveau sur le contrat, sur l'annexe du contrat. Vous nous indiquez, page 41, vous nous indiquez que la capacité de désendettement du budget principal augmente de 3,43. Vous nous faites un graphique en dessous, mais ce n'est pas celui de 2017, c'est celui de 2016. Et fort opportunément, c'est celui de 2016, puisque c'est le seul où la capacité de désendettement de la métropole était si basse, entre 4 et 5. Parce que quand on regarde, effectivement, la capacité de désendettement que vous avez intégrée à l'annexe du contrat, on trouve d'autres chiffres. On y trouve qu'il s'agisse d'ailleurs des trajectoires contractualisables ou contractualisées. Déjà, les CA 2014, 2015, 2016. En 2014, capacité de désendettement 6,3. En 2015, 6,8. En 2016, 4,8. C'est pour ça que c'est le graphique que nous avons, page 41. En 2017, 8,1. Et moi, j'ai bien noté que vous avez mentionné que le seuil d'alerte sur la Cour des comptes, c'est 12 ans. C'est 12 ans, enfin... Certains analystes financiers le positionnent plus bas, Monsieur Briand, quand même. Et certains analystes financiers nous expliquent que ce qui est important, ce n'est pas tant le niveau en valeur absolue, mais son évolution. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand on regarde la trajectoire contractualisable, et c'est dans vos documents, page, si j'ai bonne mémoire, à partir de 48, 50, etc., on trouve en 2018 que la capacité de désendettement va passer à 8,5, en 2019 à 10,4 et en 2021 à 11,5. C'est ça le vrai problème, c'est cette évolution qui pose problème. Nous ne comprenons pas pourquoi vous n'avez pas fait de commentaires dans le compte administratif et dans le contrat sur cette dégradation importante et rapide de la capacité de désendettement. Donc nous considérons que le bilan financier de mi-mandat, effectivement, c'est la dégradation actée de la capacité de désendettement sur les CA 2015 à 2017 et programmée, effectivement, puisque vous l'avez signé dans le contrat qui va de 2018 à 2020. Après, on a regardé avec beaucoup d'attention les montants d'encours de dette consolidée. Après, c'est pas facile, parce qu'en haut, vous mettez que c'est le budget principal, ensuite, en dessous, vous mettez que c'était la dette consolidée, mais on a quand même regardé. Et on a regardé ce qu'il y avait dans les CA précédents. Le CA 2014, qui est la référence. Dans le CA 2014, l'encours de Toulouse Métropole, il était environ à 663 millions d'euros. On est passé à plus de 906. Vous nous annoncez 1 milliard, 1,1 milliard, effectivement, mais nous considérons que cette prévision, que l'on découvre, en tout cas pour ma part en séance, n'est pas valide. Vous avez augmenté en 3 CA la dette de Toulouse Métropole de plus de 36%. Le bilan financier de mi-mandat de votre majorité, c'est une augmentation de l'encours de dette de 36%. J'ai souvenir qu'en d'autres lieux, Monsieur le Président, vous expliquez qu'il ne faut pas augmenter la dette. Et d'ailleurs, on pourrait regarder de façon très tranquille aussi, parce que ce n'est pas facile pour nous, la consolidation avec TICO, le SMTC, puisque vous le mettez dans votre tableau. Ce n'est pas moi qui le mets, c'est vous.
à la toute dernière page, il faut aller jusqu'à la page 42 pour voir ça, plus de 1,3 milliard pour Tisséo. Quand on fait le cumul entre Toulouse Métropole, Tisséo, et comme vous l'avez indiqué dans votre tableau OPIDEA, etc., on arrive en 2016 à une dette cumulée de 2,3 milliards pour notre collectivité avec le SMTC, et on ne peut pas faire l'impasse, et de près de 2,5 milliards effectivement, en 2017. C'est pour ça que je suis extrêmement sceptique en ce qui concerne ce que vous appelez le respect des équilibres financiers. On aurait pu effectivement consolider tout cela. Moi, quand je regarde la capacité de désendettement du SMTC, je vois qu'en 2016, elle était de 14, en 2017 de 12, donc déjà largement au-delà de ce que vous considérez comme être le seuil d'alerte. Donc nous vous le disons, entre les 3 comptes administratifs et l'annexe, d'ailleurs, vous auriez pu projeter la page 62 de l'annexe, parce que là, on y voit la dégradation significative et rapide de la capacité de désendettement jusqu'en 2020. Pourquoi vous n'avez pas mis ce tableau dans le compte administratif pour nous éclairer sur ce que vous appelez le respect des équilibres financiers? Donc nous, on considère que les documents à notre disposition, 3CA, l'annexe du contrat, montrent au contraire que vous êtes en train de mettre en danger les équilibres financiers de notre métropole.